Les maths avec Monsieur Roll. Alors, pour faire la fonction sinus, pas sinus, mais cosinus transformé, en fait, on remarque la forme de la fonction transformée avec nos paramètres A, B, H, K. On vient de voir sinus, donc je ne répéterai pas les mêmes informations. La fonction de base, c'est f de x est égal à cos de x. Et je t'ai fait un graphique de la fonction de base en portant ton attention sur 2 points. En fait, premier point ici que tu vas remarquer, j'ai mis le HK qui est à 0, 0, mais qui n'est pas un point de la fonction de base. Donc, il ne fait pas partie du dessin, le HK de la fonction. S'il ne fait pas partie dans la fonction de base, bien, il ne fera pas partie du dessin dans la fonction transformée. Et on va considérer le point de départ de la fonction. En fait, ce n'est pas vraiment un point de départ, mais en fait, le premier point du cycle, ça va être le HK plus 1 dans la fonction de base. Pourquoi c'est ça? Parce que, en fait, ça, c'est vis-à-vis le H. Donc, ici, on est vis-à-vis le H, qui veut dire que le X reste identique. Et le Y, bien, le K, c'est 0, 0 dans la fonction de base. Pas 0, 0, mais c'est 0 dans la fonction de base. Et dans la fonction de base, je fais 0 plus 1. Donc, c'est le couple ici, c'est 0, 1 pour la fonction de base. Mais version lettre, si on veut, c'est le H. Et le Y, c'est le K plus 1. Pourquoi ça va être important? Parce que si on regarde nos paramètres, le paramètre A, en fait, fait un étirement de la fonction verticale comme on faisait avant. Fait que ça veut dire, par exemple, si j'avais un A de 2 ici, je retrouverais ceci, 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 ceci comme premier cycle. Okay. Et en fait, si j'avais un A de moins 2, on retrouverait la même courbe, mais de cette manière-là, comme ça, 2. On viendrait ici, ça terminerait là environ. Donc, ça, ce serait un A de moins 2. Okay? Et là, la grosse différence avec la fonction sinus, c'est que si le A est positif ou négatif, tu as remarqué, négatif, ça fait changer la courbe de sens, si on veut, alors que positif, ça ne le faisait pas. Par contre, si j'ai un B négatif, tu vas remarquer que la symétrie de cette courbe-là, mettons la bleue, quand je vais faire sa symétrie, ça devient exactement cette partie-là de la courbe. Fait que si je fais le miroir juste du bout en bleu, ça fait ce que je viens de dessiner en rose. Ce qui fait qu'un B négatif n'influence pas la fonction cosinus. La raison de ça, c'est assez simple, c'est parce qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des Y. Donc, la fonction cos, elle est symétrique. Donc, si je fais un miroir par rapport à l'axe des Y, elle reste la même. Ce qui veut dire qu'un B négatif n'aura aucune influence visuellement sur le graphique. Les points vont changer de place, mais se retrouvent sur des points de la courbe. Donc, le paramètre important pour voir si notre courbe a changé de point de départ à partir du HK, c'est le A. Donc, si le A est positif, je vais partir au-dessus du HK et je vais faire un peu le même genre de courbe que ici, comme ça. Alors que si le A est négatif, bien, je partirais en bas du HK. Ça pourrait être comme ça, ça pourrait être plus petit. Et ça serait un A de moins 1/2. Donc, je partirais la moitié plus... ça serait une contraction 2 fois plus petite verticalement de la fonction. Et le négatif ferait une symétrie par rapport à l'axe des X. Donc, on va y aller avec un petit résumé de ceci, version... pour placer nos points, en fait. Première chose, c'est quand on va faire la fonction transformée, ça devient avec les paramètres, premièrement, la période est influencée par le B. Donc, c'est la même chose que le sinus. La période originale, c'était 2π. Donc, c'est divisé par B parce que le B est inversement proportionnel. Et là, le gros changement, c'est si le A est positif, bien, en fait, le premier point qui serait un HK qui est en quelque part dans le plan cartésien, ce qui veut dire que je ne sais pas sont où mes axes présentement. Bien, ce point-là, le HK n'est pas un point de la fonction. Par contre, le A est positif, donc je sais que ma fonction va partir au-dessus du HK. Et son point de départ, si on veut, ça va être le H et K plus le A. Le A, il n'est pas en valeur absolue parce qu'on sait qu'il est positif, donc c'est K plus, on va dire le A vaut 3, bien, c'est le K de la fonction, et le A vaut 3, bien, je fais la valeur du K plus 3. Une fois qu'on a ça, tu vas remarquer aussi la ligne qui est pointillée. En fait, cette ligne-là, c'est le milieu de la fonction en hauteur, ou comme la fonction sinus. Puis dans la fonction cosinus, ça va pas mal nous aider parce que le point qu'on vient de dessiner, il est au-dessus. Donc, il est une amplitude
au-dessus. Et l'amplitude, en fait, c'est le A encore, comme avant. Fait que ça n'a pas changé entre la fonction sinus et cosinus. Grosse différence ici, donc, c'est comment je vais placer mes points. Le prochain point, mais on va aller le placer en deuxième. C'est à la même hauteur que le premier, mais une période plus loin. Fait qu'on s'entend, notre graduation graphique, on va faire un peu comme on a fait dans la fonction sinus. C'est-à-dire, on va graduer, on va prendre notre période divisée par 4 pour notre graduation. Ce qui fait que pour placer notre deuxième point, ça va être 4 cases habituellement, mais ça ne sera pas toujours ça, parce que des fois, on va lire des graphiques. Et ici, donc, le prochain point qu'on va aller placer, il est une période plus loin en X. Si tu remarqueras, il y a juste le X qui a changé. Là, n'essaye pas de retenir les formules. Le but, c'est vraiment de comprendre comment je vais aller placer mes points. Ensuite de ça, quand je veux placer un autre point, bien, je peux aller en plein centre entre ces deux points-là. OK, ici, plein milieu entre ces deux points-là. Et là, mettons, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 cases. Donc ici, c'est le milieu. Et là, j'ai une amplitude, j'arrive au milieu de la fonction, et une deuxième amplitude, 1, 2, 3 cases, et je m'en viens en bas. Donc, le prochain point, il va se placer de l'autre côté du pointillé, et il est à une demi-période après le H. Et là, maintenant, au lieu d'être à K plus A, il est à K moins A. En fait, c'est pas compliqué, c'est juste le A, c'est l'amplitude, donc il va d'une amplitude de l'autre côté du K. Et après ça, il nous reste 2 points à placer. Okay? Ces 2 points-là, c'est les 2 qui sont ici. Et assez facile, le petit truc pour le faire visuellement, facile quand on place notre dessin. Bien, étant donné que ces points-là sont en plein centre entre, si on veut dire, si je fais un rectangle comme ceci, ça va marcher. Oui, ça a marché. En fait, ces points-là sont en plein centre du rectangle de la diagonale. Donc, si tu comptes le nombre de cases, on a 4 cases comme ça, donc 2 cases c'est le milieu. On a 6 cases en hauteur, donc c'est 3 cases de haut. Et là, on peut changer le nombre de cases selon notre graduation. Et ça, c'est les 2 points qu'on va aller placer. Je ne te mettrai pas la coordonnée des points avec les lettres comme j'ai fait pour les autres. Ça devient un peu bizarre. Ce qui veut dire que notre première courbe, si le A est positif, ça va ressembler à ceci. Si tu remarques, ça ressemble au premier cycle de la fonction cos de base, qui est là, parce que le A est positif, donc il n'y a pas eu de symétrie. Et même si le B était négatif, ça ne changerait rien, parce que ce premier cycle-là va se placer de la même manière. Okay. Une fois que j'ai fait ceci, je peux regarder qu'est-ce qui arrive si le A est négatif. Et là, la grosse différence, j'ai mon HK qui ne sera encore pas un point de la courbe. J'ai encore Y est égal à K, qui est le milieu de la courbe cosinus. Et une fois que ça s'est fait, le premier point que je vais placer, lui, étant donné que le A est négatif, il va se placer en dessous du HK. Et il se place d'une amplitude en dessous du HK. Et dans ce cas-là, ça va faire quand même HK plus A. Pourquoi plus A? Parce que si le A vaut moins 2, ben, tu fais K plus moins 2, donc ça descend de 2 à partir du HK. Le processus est le même pour les autres points, donc je vais placer un autre minimum dans ce cas-là. Dans le premier cas, on a placé un autre maximum. Je vais remonter pour qu'on voit juste ça. Fait que, donc ici, l'autre point que je m'en vais placer, c'est le prochain minimum, qui est une période plus loin. Ensuite de ça, je m'en vais exactement entre ces 2 points-là, puis je remonte de 2 amplitudes. Pourquoi je remonte de 2 amplitudes? Parce que ça, c'est le milieu. Et là, ici, dans le fond, je me trouve par rapport au centre, ça, c'est l'amplitude. Et donc, de l'autre côté, ce point-là va être un maximum qui est une autre amplitude de l'autre côté. Et une fois que j'ai placé ces points-là, bien, il me reste les 2 points du centre à placer. Je t'ai expliqué tantôt, si on fait une diagonale comme ceci et comme ceci, le point que ça touche sur la petite ligne pointillée, là, j'ai mal fait mes diagonales, là et là, vont être les points qui nous intéressent. Et donc, c'est ça qu'on fait en dernier, ce qui fait que la courbe va ressembler à ceci. Et là, tu vas remarquer la grosse différence, c'est que si je regarde celle-là, je vais essayer qu'on voit les 3 en même temps. Si tu regardes ta courbe de base et celle-ci, elles sont du même... Le premier cycle est placé de la même manière, alors que si tu regardes celle-ci par rapport au premier cycle, elle est placée à l'envers, parce qu'il y a eu une symétrie étant donné que le A est négatif. OK, fait qu'allons-y avec un exemple, parce que quoi de mieux qu'un exemple pour comprendre ceci. Fait que voici donc mon premier exemple. On va faire un peu les mêmes étapes que quand on a fait la fonction sinus, donc j'ai besoin de savoir un peu les mêmes informations. Je remarque qu'on a la forme canonique ici. Différence, c'est que là, on a le mot cos au lieu du mot sin. Okay, je peux regarder la période. La période de ça, c'est 2π divisé par π sur 3. Quand je calcule, ça fait fois la fraction inverse. Et ça donne une période de 6 dans ce cas-là. Une fois que j'ai fait ça, mon amplitude, c'est la valeur absolue du A.
Dans ce cas-là, c'est valeur absolue de moins 2 et ça donne 2. Le point de départ, en fait, je vais écrire le HK ici, c'est 1, 2. Lui, c'est pas le point de départ. Je te rappelle, c'est pas un point de la fonction. Je l'ai mis en rouge pour ça. Le point de départ, ça va être le HK plus le A tout le temps. Donc, tu n'as pas à te casser la tête avec où se situe le A. Le A vaut moins 2. C'est pas une valeur absolue. Donc, ça va donner 1,2 plus moins 2, parce que ça, c'est le K plus le A. Et ça fait le point 1, 0. Okay. Et là, ma graduation va être la période divisée par 4. Ça, c'est un truc pour placer nos points, un peu comme dans la fonction sinus. Et c'est 6 divisé par 4, ce qui donne 3,5. Petite note, je sais que le A est négatif, donc mon point de départ va être en bas et ma courbe, mon premier cycle, va ressembler à ce que je viens de dessiner ici. On va aller placer nos points. On va essayer de voir nos étapes en même temps. Donc, première chose, j'ai mis ma graduation à 3,5 pour une case, ce qui veut dire que j'ai ma période à toutes les 4 cases. Tu vas peut-être remarquer aussi, je vais zoomer sur le dessin, tu as une ligne jaune pointillée que j'ai mis qui ne fait pas vraiment partie du dessin. On s'entend, c'est juste pour se rappeler que c'est y est égal à k. C'est la ligne qui est le centre de la fonction cos. Donc, ça veut dire que ma fonction doit aller aussi haut, au-dessus de cette ligne-là qu'en dessous. Un autre truc qu'on peut faire, un peu comme dans la fonction sinus, ici, mon amplitude, c'était 2. Ça veut dire que je pourrais aller placer une ligne ici, pointillé et une ligne ici pointillée ou très pâle, là, juste comme un guide. Donc, ça veut dire que ma fonction doit aller en haut et en bas. C'est les maximums et les minimums seront sur ces lignes-là. Je ne l'ai pas fait dans ce cas-là. Point de départ, c'est 0,1. Tu vas arriver, notre truc de graduation, il est pratique, mais des fois, comme là, une case, c'est 3,5. 3,5, c'est 1,5. Et mon HK, qui est ici, et le point de départ, qui est 1,0, se retrouve aux 2 tiers de la case. Pourquoi? Parce qu'une case, c'est 1,5. 1,5 pour une case. Donc, ça veut dire que c'est 3 parties. C'est comme 0,5 suivi de 0,5 suivi de 0,5. Ça veut dire que pour avoir 1, on est aux 2 tiers de la case. Et c'est pour ça que tu retrouves mon point aux 2 tiers de la case. Ce qui veut dire que tous les autres points qui vont suivre, la technique de placer aux 4 cases, si on veut, ben, je vais les placer 4 cases plus loin, mais il faut tout le temps que je parte de ce point-là. Donc, le premier point qu'on va aller placer, c'est un minimum, parce que je me retrouve en dessous du HK. C'est une période plus loin. Tu vas remarquer, il y a 4 cases. Donc, de là, une case, 2 cases, 3 cases, 4 cases, entre les deux. Ensuite de ça, je m'en vais entre ces 2 points-là. Donc, 2 cases, 1 case, 2 cases. Je m'en vais de l'autre côté ici et je vais venir placer le point qui est là. Donc, ça, c'est mon point qui est un maximum. Et ensuite de ça, ben, directement entre les deux, là, le truc, c'est ceci, en ligne droite. Je ne sais pas si ça va marcher, oui. Donc, et là, le point serait ici, ce que je vais venir placer, donc les 2 autres points. Ça va nous donner notre premier cycle de cette fonction-là. Là, tu comprends que la graduation est vraiment importante dans ces graphiques-là, parce que selon ce que j'écris sur l'axe, ça va changer, parce que sinon, avec cette petite technique-là de faire 4 cases, on se retrouve avec des graphiques qui se ressemblent souvent par rapport à comment la courbe est compressée ou non horizontalement. Parce que en faisant notre graduation par 4 cases, on s'arrange pour que ça soit facile à placer. Et une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai juste à recopier mes autres points. En fait, c'est plus facile de faire des bonds de 2 cases au centre, ensuite de faire des bonds de 4 cases, soit au minimum et soit au maximum. Et quand tu as placé ces points-là, ben, tu peux aller placer le reste de ta courbe. Et j'ai ma fonction cosinus. Donc, je te fais un deuxième exemple. Et dans le deuxième exemple, je vais t'inviter à le faire par toi-même. On va y aller avec un deuxième exemple. Tu essaies de me faire ça ici et fais pause maintenant, donc, et on le fait ensemble après. OK, donc, j'espère que tu as remarqué que c'était pas une forme canonique. Donc, première chose ici, obtenir la forme canonique, il fallait mettre le moins en évidence. Et ça donnait moins, entre parenthèses, x moins pi sur 2. Mon A il est 4, mon B il est moins 1. Je te rappelle, le B n'a pas d'impact sur les... En fait, il fait une symétrie, mais ça ne change pas le visuel de la courbe au final. Le H est de pi sur 2 et le K est de 2. Ce qui veut dire que mon Y est égal à 2 sera mon K. La période, c'est 2pi divisé par moins 1 en valeur absolue. Et divisé par moins 1 en valeur absolue, ça fait 2pi sur 1, donc ça fait 2pi. L'amplitude, ben, c'est le A en valeur absolue, et ça donne 4 dans ce cas-là. Le HK, c'était pi sur 2,2. Je te rappelle, c'est pas un point de la courbe. Donc, le point de la courbe qui nous intéresse, c'est le HK plus le A.
Et le pi sur 2 reste pareil parce que c'est le h, et 2 plus le a qui est positif dans ce cas-là, ça donne 6, parce que 2 plus 4, ça fait 6. Et ça veut dire que, étant donné que le a est positif, je vais avoir une courbe où le premier point, le point de départ, est en haut de la courbe. Et ce qui reste, donc, c'est ma graduation. Et ma graduation, c'est 2pi divisé par 4, ce qui aurait dû te donner pi sur 2. Je vais aller placer, donc, premièrement, ma graduation sur le graphique. Et dans ce cas-là, je t'ai fait des deux lignes. Fait que j'ai fait la ligne du centre. Ça, c'est la ligne jaune. Tu vois des petites lignes pâles, là. En fait, la ligne du centre, c'est le K de la fonction, parce que c'est le milieu de la fonction. Et j'ai ajouté l'amplitude vers le haut qui est de 4 cases et vers le bas qui est de 4 cases. Donc, je suis parti de 2 ici. La graduation en Y est 1, elle n'est pas inscrite, là. Donc, c'est 2 au-dessus, 4 au-dessus et 4 en dessous. Et 2, c'est le centre de la courbe. Première chose, donc, aller placer notre HK plus A. Je te rappelle, le HK, il n'est pas dans la courbe. Je ne l'ai même pas identifié sur ce graphique-là. Donc, le HK, c'était pi sur 2, 2. Et le HK plus A, c'était pi sur 2, 6. Donc, je m'en vais à pi sur 2, 6. Je place le premier point. Deuxième point que tu aurais dû placer, c'est le point qui est 4 cases plus loin, un autre maximum. Une fois que ça c'est fait, tu t'en vas en plein milieu entre ces deux points-là et on va aller atteindre un minimum parce que à l'opposé des deux maximums, c'est le minimum. Et en plein milieu, entre chacun de ces points-là, si on fait des diagonales comme tantôt, ici, sur la ligne, on va retrouver nos deux points, c'est-à-dire ici et ici. Et ça va être nos points du milieu de la courbe. Une fois que tu as fait ça, tu peux tracer ton premier cycle et évidemment, aller placer le reste de la courbe, ce que ça aurait dû te donner, et c'est ce qui conclut la fonction cosinus transformée. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!